Pour le stand de Midcap Forum, on continue notre revue de détail des idées fausses. Nous sommes à l'idée fausse numéro 14 avec le marché des petites et moyennes valeurs qui serait étroit, ou au contraire, une diversité d'activités sans limite. On va en parler avec nos deux invités aujourd'hui qui sont Jérôme Marsac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Cybergun et puis à mes côtés également Emmanuel Soupre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la gestion action française chez Neuflize Private Assets. Emmanuel, je vais commencer avec vous sur cette idée fausse, puisqu'on est là pour effectivement évoquer cette idée fausse. Un marché étroit, c'est votre premier sentiment, vous, quand on parle des valeurs moyennes ? Non, alors il est étroit peut-être par la liquidité et par les transactions sur certains titres, mais il est très large concernant la diversité des métiers qui sont présentés aux actionnaires. Et donc, on peut tout de même être très satisfait de constater que la cote est riche d'activités et de diversité, que ce soit dans les métiers comme dans les expériences professionnelles et les réussites ou les tracas. Ça veut dire pour le gérant que vous êtes que finalement votre horizon d'investissement est assez large quand vous vous intéressez aux valeurs moyennes. Absolument, on peut trouver l'intégralité du panel que l'on peut rechercher. Le panel que l'on recherche, c'est quoi? C'est tout simplement avoir la capacité d'investir dans des sociétés de croissance qui sont capables de présenter des résultats et de les faire croître et embellir. Et puis, on y trouve aussi toute la diversité de façon à pouvoir se connecter avec les marchés étrangers. Donc, par conséquent, j'estime pour ma part que la proposition représentée par la cote du marché français, par exemple, est extraordinairement large. Après, on met les critères que l'on veut pour savoir si on entre ou pas dans des métiers. Qu'il s'agisse de sélectionner les titres parce qu'ils n'ont pas suffisamment de croissance ou pas suffisamment de niveau de résultat, ou qu'il s'agisse tout simplement pour eux de ne pas présenter suffisamment de capitalisation boursière par rapport à ce que l'on a à gérer. Et donc, on est capable de paramétrer ces objectifs et d'y répondre pleinement grâce à la cote telle qu'elle se présente. Alors, on a parlé tout à l'heure de gestion de stock picking, de gestion value. Quel type de gestion vous pratiquez, vous, au quotidien ? Eh bien, nous considérons que la source de la création de valeur, c'est la croissance. Donc, nous sommes au premier chef intéressés par les sociétés qui sont capables de nous présenter de la croissance. Avec une condition qui est tout de même importante, qui est de vérifier le potentiel de croissance, cette fois-ci à moyen et long terme. Alors, qu'est-ce que l'on entend par le moyen et long terme pour une entreprise ? Eh bien, tout simplement la capacité qu'elle a à pouvoir se projeter dans les 3 ans, les 5 ans, voire les 10 ans à venir. Ce n'est pas forcément très facile pour certains types d'activités ou de métiers, mais en tout cas, c'est effectivement ce que l'on recherche. Et d'une certaine manière, grâce à cela, on est capable de s'identifier dans le temps de l'entreprise, qui n'est pas forcément celui de l'instant boursier, mais qui est bien celui de la capacité à pouvoir mettre en place une stratégie, la délivrer, la construire et en obtenir les résultats fructueux tels qu'on peut les attendre ou les imaginer. Alors, on a une entreprise originale justement avec nous, Jérôme Marsac, donc je disais PDG de Cybergun. Expliquez-nous quels sont justement vos différents domaines d'activité. Et vous êtes unique en votre genre, il n'y a pas un autre Cybergun dans la côte française. Oui, en effet, je buvais les paroles d'Emmanuel avec beaucoup de délectation, puisque Cybergun est effectivement une entreprise dans une niche très particulière. Nous sommes le spécialiste de la reproduction de pistolets pour le domaine du loisir. Ça va du pistolet à eau, en passant par les pistolets à bouchon, à fléchettes de mousse, à billes de plastique ou voire à plomb. Et dans cet univers très particulier, nous sommes un acteur incontournable dans le monde entier, puisque je le rappelle, nous faisons 80% de notre activité à l'international, et que nous arrivons sur les 15 dernières années à tenir un rythme de croissance moyen de 20% par an depuis 15 ans. Et on espère bien que ça va continuer. Justement, comment vous avez fait quand vous êtes arrivé? Ça ne devait pas être évident d'expliquer aux investisseurs votre métier. Ils ont dû être un peu étonnés. Des répliques d'armes, de marques connues, c'est pas forcément évident. C'est votre passion, j'imagine, du départ. Alors en réalité, l'entreprise démarre dans le domaine des maquettes et modèles réduits, il y a un peu plus de 20 ans, donc la passion des gadgets inutiles pour les adolescents. Et on a découvert qu'entre le monde du jouet et le monde des armes, il y avait un fossé et on a essayé de combler ce fossé, de rapprocher deux univers qui n'avaient rien pour se retrouver, si ce n'est effectivement l'entreprise Cybergun.
La puissance effectivement de feu de Cybergun, c'est d'exploiter aujourd'hui 20 contrats en exclusivité mondiale, des licences que nous avons signées avec des marques aussi connues que Colt ou Kalachnikov. Justement, est-ce que c'est aujourd'hui vous considérez d'abord comme un groupe de loisirs, comme quel type de, je dirais, comment on pourrait vous qualifier quand on s'intéresse à vous? Oui, un groupe de loisirs, effectivement. Nous sommes dans le ludique, nous sommes dans l'amusement. Pour vous rejoindre sur la question, effectivement, qui se posait tout à l'heure, comment est-ce qu'on a fait pour convaincre? Il va sans dire qu'il y a 10 ans, alors que nous faisions l'essentiel de notre activité en France et un petit peu à l'export en Europe, nous avons été voir les investisseurs pour lever des fonds et essayer de vendre des pistolets en plastique aux USA. Ça a fait beaucoup rire. Donc vous voyez, on est dans le loisir, dans le ludique et on fait rire. Justement, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup peut-être d'imitations. Il y en a toujours eu dans ce secteur-là, dans ce segment-là. Comment fait Cybergun pour naviguer justement dans cet environnement? Deux approches. D'une part, être innovant, puisque nous avons un investissement en R&D non négligeable, un investissement de l'ordre d'1 million à 1,5 million par an depuis plusieurs années, qui nous permet de sortir des choses différentes. On a sorti, par exemple, ça paraît tout bête, mais les pistolets à eau, c'est quand même un truc connu et qui fonctionne en jet continu depuis toujours. Nous avons été les premiers à faire une mitrailleuse à 200 coups minute à eau. Tout simplement avec un petit moteur électrique, des petites batteries. On sort un produit très cher pour les pistolets à eau, puisque c'est 2, 3, 5 euros un pistolet à eau de base. Nous sommes à 19,99. Donc on essaye en permanence, pour éviter d'être copié, de sortir des produits innovants. Ensuite, en deuxième barrière d'entrée, ce qui fait qu'on peut presque parler d'une forteresse, nous avons ces fameux contrats en exclusivité mondiale. Des contrats qui se sont renouvelés avec le temps, qui ont tenu? Qui se renouvellent, qui ont toujours une très grande visibilité. La première chose qu'on a faite lorsque nous avons fait notre introduction, notre présentation sur la cote, on avait levé en 99 3 millions d'euros. Et nous avons filé voir le groupe Colt. On discutait un petit peu déjà avec eux. Il faut rappeler que le groupe Colt, donc numéro 1, si j'ose dire, en termes de connaissance du grand public, en termes de nom, à l'ère Clinton, fin 99, était vraiment dans de grosses difficultés. Il y avait une paix royale dans le monde entier et que c'était effectivement pour ces firmes marchands d'armes pas évident. Et c'est là qu'on a saisi l'opportunité, lors d'une fin de mois très difficile chez Colt, contre un petit $1,5 million, on a obtenu un contrat qui nous permet aujourd'hui de penser que même si la retraite est à 67 ans, le contrat sera toujours là. Justement, Emmanuel, comment vous voyez ce type d'activité? On voit une réactivité assez importante de la société, par exemple. Alors j'avoue devant vous que je découvre Cybergun. Autant je connaissais de réputation Cybergun, notamment pour avoir certainement utilisé des produits, pas forcément moi-même, mais mes enfants, c'est une évidence. Ce que je voudrais ajouter aussi par rapport à l'idée selon laquelle on cherche de la croissance, on cherche, tout à l'heure, Monsieur Marsac a dit, nous sommes innovants. J'ajouterai aussi un critère qui est important parce qu'il pilote une bonne partie des investissements que l'on peut réaliser, le fait d'être un référent. Donc, en général, la qualité paie et elle se démontre sous la forme d'une croissance du chiffre d'affaires. Donc, pour obtenir de la croissance, il y a une innovation, il y a l'idée selon laquelle il est absolument indispensable d'avoir de la qualité dans les produits et dans les services que l'on peut proposer. Et à partir de là, normalement, par le bouche à oreille et par toute la communication que l'on peut faire, normalement, avec une bonne organisation industrielle et commerciale, on arrive à fonctionner. Ce qui me paraît, moi, très important aussi, c'est que il faut bien voir, j'appartiens au monde de la gestion institutionnelle, donc par conséquent, on gère des capitaux qui peuvent être assez lourds. Et le problème que l'on a est de trouver les tailles de sociétés qui puissent nous permettre de représenter efficacement des investissements dans une proportion significative. Pour illustrer mon propos, ça revient à quoi? Ça revient à dire que si par exemple on a une société dans un portefeuille et qu'elle doit représenter 0,1% du portefeuille, les effets de levier que l'on peut en attendre sont tout de même extraordinairement réduits. Mais rien ne nous empêche néanmoins d'avoir des proportions très faibles de certaines entreprises dès lors qu'on décèle chez elles des potentiels de croissance qui sont significatifs et durables. Parce que, pour reprendre une expression, Carrefour ne s'est pas fait en un jour, L'Oréal a bien commencé avec un petit atelier de chimie, et donc par conséquent, on voit aujourd'hui ce à quoi on est arrivé. Donc,
le fait d'avoir une performance industrielle, une performance financière qui est suffisamment convaincante est quelque chose qui va faire que l'on va retenir une société plutôt que de ne pas la retenir. Ça, c'est le premier point. Il ne faut pas croire que la capacité à déceler des entreprises se fait de manière très organisée, très systématique. Il y a aussi le hasard et la chance. Le fait, par exemple, d'avoir cette table ronde va faire que je vais automatiquement regarder maintenant avec attention ce que fait Cybergun, quitte à en devenir un actionnaire, puisque 20% de croissance, ça parle à tout le monde. C'est tout de même un taux qui est absolument remarquable. Si on rapporte ça, par exemple, à la croissance du PIB en France, on est de l'ordre de 2,5 à 3% par an sur longue période. Quand vous avez une société qui est capable, pendant autant d'années, d'afficher 20% de croissance, elle détonne évidemment dans le contexte, et ceci mérite beaucoup d'attention et de regard. Un bon point pour vous, Jérôme Marsac. Sur les perspectives, justement, on est déjà peut-être en train d'évoquer 2011. Est-ce que la croissance peut continuer à ce rythme-là, justement, dans votre secteur ? Alors, elle s'est même accélérée ces derniers trimestres. On est en train de flirter la barre des 25-30% de croissance exprimée en US dollars. Comme on publie ici à Paris en euros, on est même en train de dépasser la barre des 30%. Mais ça, c'est un effet temporaire, juste un effet de change qui vient s'ajouter à notre croissance exprimée en US dollars. Sur les prochains trimestres, sur l'année prochaine et les années qui viennent, nous sommes très sereins sur notre croissance. Déjà à court terme, c'est-à-dire 6 mois, 1 an, parce qu'on est en planogramme permanent, dans près de 10 000 magasins avec des produits uniques, comme on le disait tout à l'heure, aux USA. Également ici en Europe, presque 10 000 magasins désormais ont et vont recevoir nos produits. Je citais tout à l'heure les pistolets à eau. Donc notre modèle Kalachnikov et Sig Sauer 550 ont été référencés par des chaînes globalement, telles que Toys R Us, c'est-à-dire à l'échelon mondial. Les livraisons commencent au mois de mars. On sait désormais que lorsque l'on rentre dans ces grandes chaînes, quand on fait sérieusement son travail, quand on fait, pour rebondir sur cette note importante de la qualité, effectivement, on reste très longtemps dans ces grandes chaînes. Particulièrement aujourd'hui dans le domaine du jouet, les grands du jouet se font rares et les grandes chaînes qui désirent avoir des jouets de qualité dans leurs magasins ont des exigences maintenant extrêmement importantes. C'est ce qui est de plus difficile compte tenu des normes que l'on a tant en Europe qu'aux USA. Qui nous permettent, nous, petites entreprises qui avons le talent de nos équipes, qui nous permettent d'affronter les grands tels que Hasbro et d'apporter des qualités hors du commun, nous permettent de voir vraiment un avenir très important. Je prendrai par exemple le pistolet à fléchette de mousse. Notre concurrent Hasbro fait 250 millions de dollars de chiffre d'affaires avec la marque Nerf, à comparer avec Cybergun qui ne fait, si j'ose dire l'année dernière, que 70 millions de dollars de chiffre d'affaires. Sur ce segment à fléchette de mousse, nous avons fait cette année 3 millions de dollars de chiffre d'affaires. Notre potentiel, notre volonté, c'est de prendre 15-20% de part de marché sur ce segment. Le numéro 2 du segment qui est Buzz-Bee vient de perdre énormément de linéaire parce qu'il n'a pas réussi à tenir la qualité que souhaitent les grandes chaînes. C'est essentiel, effectivement, l'innovation sur le long terme et la croissance potentielle est là. Et puis savoir tenir sa qualité, donc ses prix, et savoir dire aux acheteurs, et finalement aujourd'hui ce sont les acheteurs des plus grandes chaînes qui le reconnaissent le mieux et même bien mieux que les petits commerçants, que je dirais non péjorativement, mais un commerçant de quartier va s'attarder juste sur le prix, même si c'est un import chinois de bas étage pas très sécurisant. Alors que la grande chaîne, qui font maintenant partie de nos clients, ont même des auditeurs qui viennent vérifier après nos propres quality control, des auditeurs qualité, qui vont dans les chaînes de production auprès de nos usines vérifier que nous tenons notre cahier des charges en termes de qualité. Eh bien, je pense que c'est une découverte pour beaucoup de monde aujourd'hui, Cybergun. Merci Jérôme Marsac d'avoir été avec nous, Emmanuel Soupre également, et merci à vous de nous avoir suivis.